et bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV. Aujourd'hui, on retrouve Abou et Victor sur le plateau. Ils travaillent pour le centre social Jazz de Bouffan-Nord à Aix-en-Provence. On va pouvoir parler du secteur jeune, des projets qu'ils proposent et des activités. Mais avant ça, nous sommes allés couvrir le chantier jeune auquel ils ont participé pendant les vacances d'avril. Regardez. Du 22 au 26 avril dernier, les jeunes du centre social Jas de Bouffan-Nord ont participé à un chantier jeune dans le cadre d'une action citoyenne bénévole à la Maison de justice et du droit d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, en fait, on fait de la menuiserie. Comme vous voyez, on a construit plusieurs bancs à partir de palettes, en fait. On va les mettre dans cette cour car en fait, les usagers nous ont demandé de construire ceci pour donner plus de vie à la cour, pour avoir un endroit où s'asseoir tranquillement, en fait. Ça fait depuis lundi, début des vacances. On a commencé, on a fait déjà les tables, maintenant aujourd'hui on va faire la peinture. Ça me plaît bien le chantier de ça, mais le réveil le matin c'est trop dur. Là. C'est trop drôle, on fait que rigoler, travaille bien en plus. Ce chantier a pour but de revaloriser les jeunes du quartier, mais aussi de permettre à ceux qui ont participé de partir en voyage quelques jours cet été. Donc l'idée c'est vraiment de faire l'action par les jeunes. Donc ça a plusieurs plus-values. Donc déjà la première que je vous ai dit c'est justement faire une action pour le quartier, mais aussi d'améliorer l'image des jeunes sur le quartier. Donc là, on est sur la maison de la justice et du droit. C'est une maison qui a subi quand même des incendies du coup cet été. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on est là, c'est justement pour montrer qu'on vient aussi réparer ce que d'autres jeunes ont fait du coup sur le quartier. C'est du 35 heures, c'est 35 heures de travail. Donc à savoir qu'on reçoit un financement pour faire ça. Donc en fait, on fait 35 heures, donc 7 heures par jour. Et à la fin, on recevra un financement par jeune, donc qui est aux alentours de 250 € par jeune, pour monter du coup un séjour tous ensemble. Donc c'est pas un argent que je vais redistribuer aux jeunes, c'est nous on le reçoit au centre. Et avec ça, après, on aura toute une partie de réunion avec ces jeunes-là pour organiser le séjour, trouver un logement, voir qu'est-ce qu'on mange, si on veut faire des activités. Donc dans l'idée, c'est un peu ça. Mission réussie pour le groupe de travail qui a pu rendre la cour de la Maison de justice et du droit plus accueillante. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous en plateau aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter rapidement? Très bien, moi je suis du coup Victor, je suis animateur jeune au centre social du Jas de Bouffan-Nord du coup. Et bonjour, moi c'est Abou, APJ au centre social Jas de Bouffan-Nord, récemment arrivé il y a un peu plus d'1 mois maintenant, donc voilà. Est-ce que vous pouvez juste définir ce que ça veut dire APJ? APJ, c'est animateur de prévention jeune. Maintenant, la nouvelle appellation, parce que c'était l'ancienne appellation, elle a été remaniée, c'est référent de prévention jeunesse, RPJ. Mais il faut l'avoir en tête. Mais bon, ça viendra avec le temps. Ok. Justement, vous venez de donner tous les deux les postes que vous occupez au centre social. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste et la différence du coup entre vos deux postes? La différence, elle va surtout se faire au niveau du public et des actions qu'on va mener. Parce qu'on va dire grandement, la majorité des actions, ça va être basé autour de l'animation, comme Victor peut le faire, comme je peux le faire. Mais voilà, c'est sur de la prévention, on va être plus dans la sensibilisation liée à certaines thématiques, comme le harcèlement, la santé ou autres. Et tandis que dans l'animation, on va dire, ils seront plus sur des projets animation, projets ludiques que sur de la prév. Voilà. Ça va être vraiment basé sur ça, la différence. Et du coup, en quoi consiste, qu'est-ce que vous faites en fait quand vous êtes avec les jeunes, chacun dans votre rôle, comment ça se passe en fait à ce niveau-là? Alors dans l'idée, moi je suis un peu plus, on va dire, sur de l'administratif, où moi je vais organiser des plannings du coup pour les vacances, pour plusieurs tranches d'âge en fait. Et dans l'idée aussi recruter des animateurs pour pouvoir les encadrer. Et Abou, lui, va plus être sur de la prévention, donc il va être un peu plus sur de la veille de quartier par exemple, où il va faire des actions sur le quartier, ça peut être des matchs de foot, ça peut être de la découverte sportive, des actions de sensibilisation aussi. Donc, Et vous êtes tous les deux au contact avec les jeunes quand vous faites des activités, vous êtes tous les deux là, ou est-ce qu'il y en a qu'un des deux qui est là? Comment ça se passe? Alors ça peut varier. C'est-à-dire que moi dans l'idée, je vais prendre peut-être des plus gros groupes. Donc je vais aller jusqu'à 12 jeunes, en fait, dans l'encadrement. Mais je peux très vite m'appuyer sur Abou aussi, sur certains sujets. Par exemple, si j'ai des jeunes un peu en difficulté, là, je peux les envoyer à Abou. Et puis, c'est un peu un aller-retour, en fait. Comme lui, il peut aussi m'envoyer des jeunes qu'il va rencontrer sur le quartier.
Donc on a un peu, c'est un C'est peu ça. comme ça que On ça se a passe. une relation entre nous où si je vois que c'est un public qui n'est pas vraiment préventif, on va dire, je vais l'orienter plus vers Victor, où il pourra prendre des projets, etc. Et si lui, il voit que, par exemple, qu'il y a des gens qui ont des difficultés ou qui correspondent plus on va dire, au secteur prévention, il va me les orienter pour pouvoir faire des projets spécifiques avec moi également. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un animateur jeune et un animateur prévention dans le même centre social? Enfin, c'est mon idée, hein. Pour moi, c'est important d'avoir les deux parce que les publics sont différents. Ça veut dire par exemple, si on a un public ACM qui grandit, qui évolue, il a tendance à avoir l'habitude du format ACM. Ça veut dire cadré, que les parents l'orientent, qui sont là dès le matin jusqu'à la fin de journée, etc. Mais il y en a certains qui n'ont pas connu, par exemple, le format ACM ou qui ont pris l'habitude d'être dans la rue, traîner dans la rue, etc. Et qui ont besoin d'être cadrés, parce que des fois, ils sont livrés à eux-mêmes, etc., etc. Le fonctionnement ne sera pas le même entre ces jeunes-là et les jeunes qui ont l'habitude de la CM. C'est pour ça qu'en soi, ce public qui a l'habitude de l'extérieur, d'être dans la rue et être livré à eux-mêmes, correspondrait plus à la prévention, parce que la prévention, le secteur prévention va s'adapter à ce public-là pour proposer des horaires aménagés pour pouvoir les capter et ensuite créer des projets et les ramener vers le fonctionnement ACM. Tandis que l'inverse est beaucoup plus complexe. Ça veut dire que fonctionner différemment avec les jeunes ACM et les ramener vers la prévention, ce n'est pas forcément des critères qui collent vraiment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un animateur jeune qui peut reprendre ce public-là, type ACM, et un animateur de prévention qui peut aller capter à l'extérieur les jeunes qui en ont besoin pour les rapatrier, entre guillemets, dans le fonctionnement ACM. Et ACM, ça veut dire quoi, Accueil du coup? collectif de mineurs. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer l'importance et le rôle du secteur jeune dans le centre social aujourd'hui? En fait, nous, on répond à un besoin en fait, des habitants. Donc, ce qui est une garde de jeunes, en fait. Dans l'idée, c'est aussi justement proposer des plannings et pouvoir faire sortir les jeunes du quartier. Ou même, moi, je peux faire aussi des projets de prévention. Mais je pense que c'est intéressant ce qu'il dit Abou, parce que, à mon avis, c'est aussi une question d'adaptation. C'est-à-dire que moi, je vais proposer un planning, où évidemment, je vais m'adapter en fonction des jeunes que j'ai, mais je vais proposer quelque chose. Et les jeunes, ils vont le prendre ou pas. Là où Abou, lui, va plus s'adapter aux besoins des jeunes actuels, en fait. Où moi, ça prend un peu plus de temps, c'est-à-dire que je vais repérer des choses, et je vais m'appuyer sur Abou, bien sûr, pour ça, et faire des plannings en fonction, en fait. Là où Abou, il est un peu plus modulable, par exemple, où lui, il peut très bien... Moi, je vais faire, par exemple, un planning de semaine où je vais encadrer les jeunes tout au long de la semaine, où Abou, lui, peut très bien se dire, je prends un groupe de jeunes ce jour-là, un autre groupe un autre jour, etc. Donc, c'est un peu ça. Et il y a forcément un secteur jeune dans un centre social, c'est obligé. C'est ça. Et je rajoute même par rapport à ce que Victor a dit, que l'accueil jeune, comme vous dites, au secteur jeune, est un lieu de transition entre la maison et l'école. On va dire que quand ils finissent l'école, ils rentrent à la maison, donc du coup, entre l'école et la maison, ils n'ont pas d'espace à eux, entre guillemets, pour souffler. Tandis que l'accueil de jeunes permet à ces jeunes d'avoir un lieu de transition où j'extériorise, je prends plaisir, où je me confie. Des fois, ça peut être ça également. Et avant de rentrer à la maison. Par exemple, il s'est passé quelque chose à l'école, je sais que je ne peux pas en parler à ma mère, je ne peux pas en parler chez moi. Je sais que, par exemple, au centre social, il y a les éducateurs ou les animateurs qui sont présents. Ils pourront m'écouter et je pourrai rentrer plus apaisé à la maison ou inversement. Ça veut dire que j'ai eu une mauvaise note à l'école, j'ai peur de le dire à mes parents. Nous, on va être là comme soutien, appui, pour lui dire, t'inquiète pas, tes parents ils vont te comprendre, mais il va falloir bosser derrière. C'est pas juste tu rentres, tu informes que ça se passe mal, j'ai de mauvaises notes et derrière je rentre à la maison et je fous rien. Non, derrière on les écoute, on les motive et ça fait vraiment une transition entre l'école et la maison. Et je pense que c'est un bien ce secteur jeune par exemple au centre social. Donc ça veut dire que c'est un lieu où en dehors des activités que vous allez pouvoir planifier comme vous le disiez, c'est vraiment un lieu qui est ouvert en fait où les jeunes peuvent venir quand ils en ont besoin. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Il y a des horaires évidemment, il y a des horaires, c'est-à-dire que généralement on ouvre après l'école à partir de 17h jusqu'à 19h pour qu'ils viennent, posent un peu, ils rentrent chez eux. Voilà, c'est pas ouvert toute la journée, je vais pas à l'école, je viens au centre social. Non, non. C'est vraiment cadré, il y a des horaires spécifiques qu'ils doivent respecter et ils jouent le jeu généralement. Donc ça va. Justement, combien de jeunes à peu près là vous encadrez
en ce moment? Alors en ce moment, on doit être sur du... En fait, ça dépend. En fait, on a plusieurs formats. Je pense que c'est important de le préciser. Donc il y a en fait l'accueil jeune du coup qui se passe dans la semaine le soir, donc après l'école, en temps périscolaire. On a du coup les mercredis, pour ma part, où c'est un planning d'animation classique, où là en fait je vais encadrer jusqu'à 12 jeunes. Et on a le samedi aussi où on peut proposer des animations ou, voilà, ou faire un accueil jeune aussi. Donc ça varie parce que du coup c'est pas souvent le même public. Enfin quand je dis souvent, c'est-à-dire que l'accueil jeune on peut accueillir beaucoup plus de jeunes. Ou en mercredi on va être plus sur des places limitées. C'est-à-dire qu'en fonction du projet qu'on va faire, ben là on a vu par exemple le chantier jeune. Bon ça s'est passé pendant les vacances, hein. Mais c'est une limite de 8 jeunes. Donc on va sélectionner 8 jeunes pour faire cette action-là. Là où pendant l'accueil jeune, on peut monter jusqu'à 20, 25. Mais en ce moment, on est plus, je pense, ouais, du 12, 15 qui viennent. Voilà. Bon, c'est pas tous les jours, donc ça dépend des jours en fonction des horaires qu'ils ont. Mais on est à peu près sur ça, quoi. C'est ça. Ça, c'est ce que, par exemple, propose Victor, c'est-à-dire tout ce qui est animation liée au centre social. Comme il l'a précisé tout à l'heure, pour ma part, je fais des actions sur le terrain également, ça veut dire des animations de proximité sur certains sites du territoire. Ça veut dire que là, au niveau de la bulle verte, il y aura des animations de proximité qui seront mises à place. À Maurice David, les samedis, comme le samedi dernier, j'y étais, où je capte des jeunes qui ne sont pas forcément affiliés au centre social. Ils n'ont pas pris d'adhésion, c'est des jeunes que je perds dans le quartier, qui ne font rien. Allez, venez, on va faire une animation, on fait un petit foot, on fait un petit basket, etc. Là, je touche des jeunes. Et ces jeunes-là ne sont pas forcément comptabilisés dans les jeunes qu'on suit tous les jours. Après, si voilà, il y a un jeune qui me dit j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire et qui fait partie de l'animation de proximité, là, à ce moment-là, un travail commencera avec ce jeune-là et il rentrera dans l'effectif, évidemment, du centre social et des jeunes qu'on touche également. Et vous agissez qu'au niveau de Jazz de Bouffant, le Alors quartier. oui, on est sur le secteur du jazz de Bouffant. Mais par exemple, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que par exemple sur les animations de proximité, on peut monter à beaucoup plus de jeunes. Nous en fait, on a fait un tournoi de foot vendredi d'avant, où on a eu jusqu'à 80 jeunes quoi, qui sont venus jouer au foot. Donc pour la plupart, c'est des jeunes qui ne vont pas venir au centre social, mais qu'on connaît quand même, où on a un petit lien qui se crée avec eux, et pourquoi pas par la suite les amener vers un format ACM. Voilà. Mais comment vous expliquez du coup que certains jeunes ne viennent pas quotidiennement, mais ne prennent pas cette habitude de venir au centre social, et comment est-ce que vous expliquez que... Je pense que c'est aussi une question d'affinité. C'est-à-dire que forcément, quand on a un groupe de jeunes qui viennent à l'accueil jeune, ça va, j'aime pas dire ça, mais ça va en faire fuir un autre. C'est-à-dire que si les jeunes ne s'entendent pas avec ces jeunes-là, forcément, ils vont pas venir à l'accueil jeune. Nous, par exemple, en ce moment, sur l'accueil jeune, on a surtout du 15, 16, 17 ans qui viennent. Donc forcément, en fait, tous les jeunes de 11, 14 ans ont un peu plus de mal à venir. Donc c'est là où c'est à nous aussi d'essayer d'orienter les jeunes et de voir qu'est-ce qui sert le plus, en fait. Parce que dans les activités, vous mélangez tous les âges. C'est pas organisé pour faire 11-14 ans une activité, 15... Alors ça dépend, parce que du coup, quand je parle de plan d'animation ou de projet, on cible en fait des jeunes. Donc là, à partir de ce moment-là, on va cibler une tranche d'âge, en général, de manière à ce qu'il y ait un bon groupe, et aussi des jeunes qui s'entendent bien entre eux. L'idée, c'est pas de prendre un jeune par là, un jeune par-ci, un jeune comme ça, parce que du coup, c'est plus dur du coup à encadrer ou plus compliqué à apprendre des choses en fait. Sur le chantier, par exemple, quand je prends 8 jeunes, c'est 8 jeunes qui se connaissent, qui ont l'habitude de venir au centre social, et donc ça se fait naturellement avec eux. Okay. Mais en fait, on essaie aussi de les impliquer. C'est pas, en fait, on en discute. C'est moi quand j'ai des propositions de projet ou quand j'ai une idée, je le propose aux jeunes. Et c'est aussi, si eux ne veulent pas le faire, on peut faire autre chose, ou alors je peux proposer à d'autres jeunes. C'est un peu, voilà. Justement, vous parlez d'activités. Quelles sont les activités que vous proposez généralement ? Est-ce que c'est toujours on va dire le même type d'activité, ou est-ce que vous essayez de diversifier Alors évidemment, on essaie de diversifier. Après, c'est vrai que des fois c'est un peu les mêmes types. Bon, c'est toujours un peu compliqué en fait de trouver toujours une diversité, mais c'est pour ça qu'on travaille sur ça et qu'on est vachement à l'écoute aussi des jeunes. Donc là, en ce moment, du coup, on a fait ce chantier-là. Et moi, je m'oriente beaucoup sur la culture.
C'est-à-dire qu'on a fait aussi un court-métrage ici à Anonymal, sur les vacances d'avant. Et cet été, je m'oriente plus sur un projet un peu musical, travailler sur ça. Mais en fait, c'est pas tant... Bon, c'est aussi mon idée parce que c'est moi qui le monte, mais c'est aussi ce que je repère avec Abou, du coup, sur le quartier, qu'il y a des jeunes qui écrivent un peu du rap, et donc forcément, ben, on essaie de faire quelque chose qui correspond aussi à leurs envies, quoi. Voilà. Justement, vous avez parlé du chantier jeune, vous avez aussi parlé du court-métrage qui a été fait dans le cadre de Passeurs d'images. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir dessus, nous expliquer un peu le but des projets, comment ça s'est passé, est-ce que ça va se refaire Alors, bah oui, bien sûr, moi j'aimerais bien refaire, surtout que les jeunes moi j'ai vu en tout cas l'amélioration au niveau des jeunes sur ce projet-là, donc c'est des projets qui sont très intéressants, qui leur parlent en plus, parce que c'est des jeunes qui ont tendance à se filmer beaucoup, qui traînent beaucoup sur les réseaux. Donc je pense que moi, de visu, enfin, avec du recul, je me dis que court-métrage, peut-être c'est pas quelque chose qui va leur parler directement, mais justement je savais, et j'ai peut-être un peu forcé sur ces projets-là, si vous voulez un peu la manière de faire, parce que je savais que ça pouvait les toucher sur ça, sur les vidéos, sur ce qu'ils font. Et en fait, petit à petit, voilà, on les amène à apprécier ça. Voilà. Donc, oui, on aimerait bien refaire, mais même les jeunes qui ont eu le résultat sont très contents, ont aussi envie de faire plus de choses, et pourquoi pas continuer sur ça. Et ça vous... C'est- Est-ce que, enfin, rassurer, c'est peut-être pas le mot, mais est-ce que ça vous fait plaisir de voir que les jeunes, finalement, ils arrivent à trouver quelque chose qui leur plaît et qu'ils ont envie de recommencer? Est-ce que c'est un objectif réussi, entre guillemets Bien sûr, de toute façon, nous, on est... Enfin, en tout cas, moi, dans mon travail, j'essaie toujours d'aller plus loin, en fait, dans ce qu'on fait. Donc, franchement, faire un court-métrage, c'est quand même quelque chose qui est incroyable, quoi. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Et oui, je suis très, très content de ce projet-là. Et franchement, moi, comme je vous dis, j'ai bien vu les jeunes s'améliorer au cours des jours. Et on voit bien, en fait, que les premiers jours, ils sont toujours un peu moins. Et moi, c'est ça qui fait que je me dis, c'est un travail réussi. C'est quand je fais la différence entre le premier et le dernier jour. Dans le premier jour, quand ils sont là, forcément, on fait de l'écriture. Donc, on essaie de trouver un scénario. Ils sont un peu évasifs. Et dernier jour, il n'y en a pas un qui parle. Tout le monde est concentré sur ce qu'il fait. Donc, franchement, c'est ça pour moi la réussite, en fait. C'est de voir l'évolution des jeunes. Donc, Et voilà. est-ce que vous pensez que... Alors, du coup, vous avez expliqué la différence entre la SEM et la prévention. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se déplacer vers justement le public qui fait plus de la prévention, des projets comme ça, ou est-ce que ça serait plus compliqué à mettre en place? Je trouve pas que ce sera plus compliqué à mettre en place. Au contraire, ça dépend de comment on amène la chose et quel dialogue on a envers les jeunes à ce moment-là. Et selon le discours qu'on a, ça peut matcher immédiatement avec les jeunes. Comment on l'amène, ça peut vous aider sur ci, ça, ça, ça. Et en fait, tout dépend du discours qu'on aura auprès des jeunes. Si on a un discours comme si c'était une obligation, vous êtes obligé de le faire, etc., etc., automatiquement, les jeunes vont se braquer. Automatiquement, ça va pas avancer et ça va nous desservir. Tandis que si on est dans un échange, pourquoi on met son projet en place et on les laisse avoir quelques idées, mettre en place des idées à eux également, comme un échange, derrière, ils vont accepter, et derrière, on peut faire le projet facilement. Ça dépend, voilà, clairement, ça dépend de comment on amène la chose. Et est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vous mettre en place Ah oui, avec grand plaisir. Ça, c'est pas un souci. Les idées sont là. Maintenant, c'est de voir comment les mettre en place et si le public accepte également. Justement, est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou qui vont se faire cette année avec les jeunes? Normalement, sur le secteur prévention, après je laisserai Victor parler sur le secteur jeunesse, des projets, il y en a plusieurs qui vont se mettre en place à partir de cet été, notamment un ACB qui va avoir lieu cet été au nocturne avec certains jeunes, ça veut dire certains jeunes qui seront sur le secteur prévention, qui seront sélectionnés très rapidement, dans pas longtemps, là je vais faire le casting si je puis dire. Et ces jeunes-là participeront aux nocturnes qui auront lieu cet été. Après, on est en échange également avec l'ADAP, parce que l'ADAP est un partenaire du territoire avec lequel nous travaillons également, qui sont aussi sur de la prévention. Ça veut dire qu'on est amené à travailler très souvent ensemble sur des publics quasi similaires.
et aidé aussi par Dune, qui sont les médiateurs sociaux, qui peuvent orienter selon les profils des jeunes qui ne connaissent pas forcément les centres sociaux, parce que ça m'est arrivé que certains jeunes ne connaissaient pas le centre social, et que ce soit orienté par Dune. Donc du coup, Dune les a orientés, et selon le profil, ça peut correspondre plus ou moins à notre secteur, ça veut dire que soit la prévention, du coup on pourra faire des projets avec ces jeunes-là, ou au secteur de Victor, de la jeunesse, du centre social. Mais voilà, des projets, il y en aura, ça c'est, on n'est pas fermé aux idées, donc du coup, des projets, il y en aura. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais rajouter un truc sur ça, c'est qu'on parle du coup de chaque poste est très différent dans la manière de voir les choses, mais en fait, nous, on essaie en tout cas de créer quand même une équipe d'animation, qu'elle soit variée en fait, parce que du coup, entre un éducateur, un animateur de prévention, un animateur jeune et des médiateurs, en fait, on n'a pas les mêmes, on a les mêmes missions, mais pas la même façon de faire. Et moi, je trouve ça très intéressant en fait, et même pour les jeunes. Donc, quand on parle aussi de cibler des publics, c'est aussi parfois aussi des affinités. C'est des jeunes qui vont se rapprocher plus d'une personne ou de l'autre. Et puis, je trouve ça, moi, vraiment super qu'on soit tous dans le même état d'esprit, en fait, et tous en fait, comment dire, mais tous animés par l'idée d'accompagner ces jeunes-là et de trouver le modèle qui leur correspond le mieux. Donc, c'est pas forcément le jeune, non, toi, tu vas avec lui ou toi, tu vas avec lui. Franchement, voilà, on essaie vraiment de créer une osmose en fait. Voilà. Et du coup, je vais répondre à ta question sur les projets qu'on met en place prochainement. Donc moi là, j'aimerais, du coup, il va y avoir l'été qui va arriver, donc avec un planning d'animation un peu classique, donc où je vais proposer des sorties plage, des sorties un peu, voilà, où le but en fait, mais moi en fait, mon objectif un peu principal que je me suis fixé, c'est déjà faire sortir les jeunes du quartier. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de base. Et après, si on peut en plus leur apprendre des choses, c'est tant mieux. Et par exemple, là, je vous en ai déjà à peu près parlé, mais je vais faire un projet avec le Sismic, du coup, avec des artistes de rap, en fait, où on y va y aller, du coup, les 2 premières semaines de l'été, tous les matins, on va aller justement créer un album dans l'idéal, donc on verra bien comment ça va se finir. Mais c'est toujours pareil. Mais si on arrive à créer un album, on sera trop content. À côté de ça, du coup, je vais aussi faire des plannings classiques de sorties plage et d'activités nautiques, etc. J'ai aussi la contrepartie du coup de l'ACB, parce que du coup, le chantier qu'on a fait là, comme j'explique d'ailleurs dans la petite vidéo, on va recevoir des financements en fait pour financer un séjour. Donc il y aura ça. Et aussi 2 autres séjours qu'on va faire. Donc un pour les plus jeunes et un pour les plus grands. Donc les tranches d'âge, c'est du 11-15 et 15-17 en fait. Okay. Voilà. Et ça me fera mon été. Est-ce qu'il y a des projets qui pour l'instant sont pas proposés ou n'ont pas été mis en place que vous aimeriez pouvoir mettre en place justement avec les jeunes du centre? En fait, moi je suis toujours allé au bout de mes idées. Donc il y a des projets qui ont moins fonctionné que d'autres. Mais j'essaie à chaque fois, dès que j'ai une idée, dès que j'ai un objectif, de me donner les moyens de le faire. Mais par exemple, moi, peut-être un petit regret que j'ai, c'est on a fait un projet autour de la diététique, du coup, qui n'a pas très bien marché. Enfin, en tout cas, je trouve que j'ai pas eu le résultat escompté comme j'ai pu avoir sur un court-métrage ou sur un projet rap. Parce que l'année dernière aussi, on a fait déjà un projet rap, donc c'est pas la première fois qu'on le fait. C'est un peu une continuité de ce projet-là. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, quand j'ai un objectif, j'essaie d'aller au bout. Et puis, si ça marche pas, on retentera la prochaine fois. C'est un peu... Donc, sûrement un projet diététique qui va ressortir là, okay. Que je ferai mieux, voilà. Où j'essaierai peut-être de me rapprocher de professionnels pour m'accompagner et de trouver un format peut-être un peu plus ludique, du coup, sur ça. Voilà. Okay. Et je sais pas si vous avez un projet en particulier. Projet en particulier, je ne dirais pas non, je ne dirais pas que j'ai un projet en particulier, mais je dirais plutôt que j'ai un objectif pour ma part. Réussir à faire venir plus de filles, du coup, au centre social. Parce que le constat que j'ai fait récemment arrivé, c'est que on touche beaucoup plus le public masculin que le public féminin. Je ne sais pas si c'est parce que, voilà, justement, il y a beaucoup plus de garçons, donc du coup, les filles ne viennent pas ou autre. Mais voilà, mon but, c'est de réussir à créer de la mixité. Vraiment que dans les actions, qu'il y ait assez de garçons comme de filles.
Ce qui n'est pas encore le cas et on travaille là-dessus. Et vraiment, pour l'instant, c'est un de mes objectifs. Après, à voir comment ça va se monter via les projets, etc. Mais voilà, c'est un objectif sur lequel je veux qu'on travaille. Justement, pour ceux qui seraient intéressés, comment est-ce qu'on fait pour participer aux activités que vous proposez, rentrer dans le centre, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, ça, en fait, dans l'idée, nous, on propose beaucoup de choses aux jeunes qui viennent à l'accueil jeune ou aux jeunes qu'on va rencontrer sur les animations de proximité. En plus de ça, on fait de l'affichage, mais je pense que sur quelque chose où, si on pourrait s'améliorer là-dessus, je pense qu'il faudrait qu'on travaille un peu plus sur, par exemple, le site internet, tout ça. Donc moi, ça se fait beaucoup par Snapchat, mais j'ai un peu et c'est un peu là ce que j'ai envie d'améliorer pour cet été, en disant que j'ai envie d'augmenter aussi l'effectif de jeunes, c'est de créer une visibilité qui est plus grande que juste les jeunes qu'on va croiser en fait sur le quartier ou les jeunes qui ont mon Snapchat en fait. De trouver un moyen que l'info puisse circuler un peu plus loin en fait. Voilà. Mais pour l'instant, c'est surtout ça. C'est surtout des jeunes qu'on croise à l'accueil jeune, où on va discuter avec eux, ou de l'affichage qu'on va faire au centre social, ou sur les réseaux, en fait. Ou même là où June nous aide beaucoup aussi, c'est pour ça, c'est qu'eux, on leur donne tout le temps notre planning d'animation. Et étant donné qu'ils sont médiateurs sur le quartier et qu'ils sont beaucoup dehors, ils vont le distribuer, mais même aux familles et tout ça. Okay. Donc c'est un peu ça notre communication. Donc, du coup, plus se rapprocher au niveau du centre social, c'est là où les plannings seront affichés si ça les intéresse. Et derrière, ils pourront s'inscrire directement sur place. C'est le plus facile, on va dire. Il y a une limite de personnes par activité ou pas forcément ça dépend. Ouais, en fait, il y a une limite de législation, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un encadrement de 12 jeunes par animateur. Okay. Mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir des inscriptions à l'avance, ce qui n'est pas toujours facile en fait avec les jeunes évidemment, mais au plus tôt on a des inscriptions, au plus on a de jeunes et au plus on va recruter en fait. C'est-à-dire que moi, demain je vais faire un planning, je ne vais pas mettre de limite, mais je vais faire un petit stop à 12 et voir combien il reste, parce que 12 c'est ce que je peux encadrer moi, et en fonction si j'ai 5 jeunes, 6 jeunes de plus, là je vais recruter un animateur justement pour pouvoir être dans le taux d'encadrement. Dans l'idée, c'est ça. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, du 17 jeunes par semaine. Et là, en fait, je me rapproche, par exemple, si par exemple, j'arrive pas à recruter un animateur d'ici là, quand ça se fait un peu au dernier moment, je vais me rapprocher de la DAP ou peut-être d'Abou, etc. Mais à voir après l'emploi du temps de chacun. Okay. Mais c'est toujours un peu de pression pour moi, cette question-là, d'encadrement. Pour ma part, c'est un peu plus complexe, comme on est sur de la prévention selon ce que je propose. Si ce n'est pas des animations proprement dit hors des murs, je vais limiter les places à 8-10 personnes. Pour faire clairement on va dire je veux pas faire du qualitatif, du quantitatif, pardon. Je vais plutôt fonctionner sur la qualité des actions. Donc du coup, mettre un groupe assez restreint pour pouvoir mieux travailler avec eux. Et après, je suis pas fermé à faire plusieurs groupes. Je peux faire plusieurs groupes. Aujourd'hui, je travaille avec ce groupe-là, le lendemain avec un autre groupe. Mais voilà, c'est généralement les groupes sur lesquels je vais fonctionner, ça va être limité à 8 à 10 personnes maximum. Et après, selon le besoin, si je vois qu'il y a énormément de besoins, j'ai une vingtaine de jeunes qui a besoin, là, à ce moment-là, selon les profils, je crée des groupes et à ce moment-là, je dis, bon, vous, je travaillerai avec vous tel jour, tel jour, tel jour, et avec vous, tel jour, tel jour, tel jour, pour pouvoir mieux travailler. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour terminer ce plateau ? Oui, les partenaires sur lesquels, pour l'instant, je me suis appuyé actuellement depuis que je suis arrivé, m'ont très bien accueilli et très bien aidé. C'est-à-dire que pour découvrir le territoire, ils ont été présents, ils m'ont fait visiter tout le territoire, de où aller, où les jeunes ont l'habitude de rester, etc. Ce qui facilite grandement mon travail, parce que quand on arrive dans un territoire, c'est vraiment connaître les points forts et les points faibles des territoires pour pouvoir agir au mieux. Et grâce aux partenaires qui sont Dune et l'ADAP, j'ai pu assez rapidement découvrir le territoire et les endroits sur lesquels il faut opérer. Ce qui facilite grandement mon travail, que derrière, je peux prévoir maintenant des animations de proximité, tel jour, être dans ces endroits-là, etc. Donc franchement, c'est un grand merci aux partenaires et notamment aussi au centre social qui
via leur organisation, m'a permis de connaître des jeunes assez rapidement. C'est-à-dire que Victor a pris le relais étant donné qu'il n'y avait pas d'animateur de prévention auparavant, donc il faisait de la prévention en plus de son travail. Donc du coup, je vais le soulager sur l'aspect préventif maintenant que je suis là. Mais voilà, il a fait du gros boulot et maintenant c'est à mon tour de prouver ce que je vaux. Voilà. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose aussi, parce qu'on on parlait d'encadrement où on s'occupe essentiellement des jeunes du Jazz de Bouffan, mais j'ai envie de rajouter un mot aussi sur ça, et puis ça fait partie des partenaires. C'est pas sectaire, hein, on n'est pas que l'équipe du Jazz de Bouffan à encadrer les jeunes du Jazz de Bouffan. En fait, nous, on a la chance sur Aix d'avoir une instance de coordination, donc qui se passe au repère jeunesse, et où on rencontre beaucoup d'autres référents jeunesse, d'autres centres sociaux ou d'autres ACM, et on essaie de monter des actions ensemble. Donc c'est quand même aussi, on a la chance d'avoir une sacrée équipe où on peut échanger sur nos difficultés, sur ce qu'on veut mettre en place, et c'est hyper enrichissant en fait d'avoir ça. Et du coup cet été, ce qui va un peu dans cette lancée-là, c'est qu'on va faire des sorties intercentres. Donc on va essayer de faire des grandes sorties. On réunit tous les jeunes d'Aix-en-Provence, mais aussi des alentours comme les Milles, Luynes, Puricard, etc. Et on travaille vraiment sur ça. On a vraiment envie d'aller vers ça. Ce qu'on a aussi pu faire aussi l'année dernière, c'est des tournois sportifs où on invite d'autres centres sociaux ou d'autres ACM pour justement faire des matchs de sport, des découvertes sportives. Et on avait un petit système de coupe à gagner du meilleur centre, où à chaque fois on repartait, on la rejouait en place. Donc c'est aussi vers ça que j'ai envie d'aller. J'ai envie de continuer dans ce truc-là, de travailler tous ensemble et de travailler, de faire une équipe d'animateurs d'Aix-en-Provence. Et je voulais rajouter un petit mot sur ça, justement, où on n'a pas tous nos idées. On échange beaucoup aussi avec d'autres structures, en fait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous d'être venu en plateau aujourd'hui. Merci de nous suivre et à bientôt sur Anonymal TV.